apporter des études. Je ne suis pas venu ici, je vous le garantis, avec une supériorité de connaissances. Je suis venu ici, regardez, avec ça. Et l'Éternel est témoin, je suis venu avec ça. Parce que je veux ce soir, non pas une étude. Je veux simplement vous dire qu'il y a un moyen ce soir de changer de cap, de vivre une authenticité avec Dieu. Qu'il existe véritablement des êtres qui peuvent être renouvelés. Amen, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Alors dire merci aux frères responsables, Tony et tous les frères, merci. À notre frère Boulou, alléluia. Je bénis Dieu, amen. À tous ces frères dans lesquels, vous savez, nous sommes de l'ancienne école, nous. Amen. Nous sommes de l'ancienne école, amen. Quand on est rentré, alléluia, dans ce désert, amen, alléluia, il n'y a pas aucune recommandation. Vous savez, maintenant, il y a certains pistons, amen, alléluia, pour rentrer dans certains domaines. Nous nous sommes rentrés, alléluia, à l'ancienne école, alléluia, sans aucune recommandation. Et vous savez ce que c'est? Ce que Dieu cherche à l'heure actuelle? Ne cherche pas de belles paroles intellectuelles. Ne cherche pas une église qu'elle soit remplie, bondée, amen, alléluia. Ce que Dieu veut ce soir, alléluia. Il veut, parce qu'il le veut, il le désire, amen. Ce sont des genoux qui plient devant Dieu. Ce sont des yeux qui pleurent devant Dieu, amen, alléluia. Et vous savez ce qui veut Dieu, amen, c'est que véritablement, alléluia, notre vie soit soumise à la volonté de l'Esprit. Parce que Dieu ne regarde pas, alléluia, à la quantité, il veut la qualité. Amen, alléluia. Et nous avons besoin à l'heure actuelle, alléluia, de prouver, amen, que nous avons la bonne note. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, à l'école avant, et je le dis très souvent, alléluia, dans mes certaines prédications, amen, alléluia, je le dis parce que je veux que ce soit le Saint-Esprit ce soir, alléluia, qui puisse parler dans notre cœur. Vous savez, avant, on avait trois notes particulières quand on allait à l'école. On avait vu, bien et très bien. Quand on avait eu bien, c'était terrible, mon frère. On allait vers le voisin, on dit, regarde, j'ai la note bien. Amen. En rouge, alléluia. En calcul, peut-être, je ne sais pas, en mathématiques ou tout ce qui s'ensuit ou en problème. Mais quand on avait très bien, amen, alléluia, alors on était heureux, amen, alléluia. Vous savez, les notes vues, on n'en veut plus, amen, alléluia. On veut, amen, une église qui soit remplie de l'autorité de Dieu. On veut véritablement que les gens, alléluia, proclament ce qu'ils ont reçu de Dieu, amen. Et nous n'avons pas reçu une force, alléluia, de timidité. Quelque chose de timidité, nous avons reçu une force extraordinaire. Nous ne sommes pas rachetés par de l'or ni de l'argent, amen. Nous sommes rachetés par la puissance, alléluia, de ce sang glorieux et maître de Jésus, alléluia. Et ce soir, amen, alléluia, je voudrais sincèrement, avec mon cœur, mon âme, t'apporter ce que tu as besoin dans ton cœur. Je bénis le nom de Jésus. Amen. Dire merci à l'église, alléluia, que ce soir, il y a une directive totale, amen, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Alors nous avons présenté déjà ces moments à Dieu, et je le sais que Dieu est déjà présent, amen, mais je voudrais demander encore, alléluia, à notre frère Abraham qui se lève, s'il vous plaît, amen, alléluia. Je voudrais ce soir lui dire qui me présente, alléluia. Vous savez, j'ai eu l'occasion, et certainement que Abraham le donnera un certain jour, amen, dans son témoignage, et je bénis le nom de Jésus, amen. J'étais l'instrument dans lequel Dieu a choisi, amen, alléluia, pour pouvoir prier quand il était dans les difficultés. C'est comme ça, Abraham. Et Dieu est intervenu, amen, alléluia. Les miracles de Dieu ne sont pas terminés. Et certainement qu'il aura l'occasion de le dire, amen, alléluia. Mais je voudrais qu'il se lève, alléluia, et qu'il me présente. Vas-y, mon frère. Nous voulons bénir ton nom et ta gloire. Parce que tu es le Dieu très haut, tu es celui qui console, tu es celui qui donne la paix, tu es celui qui plie dans les cœurs fatigués. À combien dans cette soirée nous voulons te présenter ton serviteur, qu'à travers lui, oui, Jésus-Christ, lui transmettre la parole, le message venant de la oui, parole de Dieu. amen. Que ce message puisse passer dans les rangs, Seigneur, que ce s'il te plaît, message puisse briser les liens, au nom de Jésus, que ce message puisse transformer les vies, que ce message puisse rendre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends toute ta place dans cette soirée. Tu es l'auteur, Seigneur, et nous voulons te faire conscience. Alléluia. Béni étant ton serviteur, amen. au nom du Saint-Esprit. À Dieu revient l'honneur, à Jésus revient la gloire. Amen. Et nous te disons merci, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, l'important, vous savez, c'est que derrière l'estrade, que l'icône ne soit pas, mon frère.
c'est que la personne de Jésus, le Saint-Esprit, alléluia, soit véritablement l'image dans laquelle on attend ce soir. Amen. Alors ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet qui est très important, comme tous les sujets de la parole de Dieu qui sont très importants, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis quelque temps. Je parcours quelques églises, j'ai eu l'occasion de parcourir des églises de droite et de gauche. Dans mon ministère, je n'ai pas un ministère d'enseignement, je n'ai pas les capacités, je le dis avec sincérité, sans aucune fausse modestie, amen, alléluia, je n'ai pas cette capacité, mais vous savez, il y a quelque chose qui me tient à cœur dans des messages, alléluia, parce que ce que nous voulons, bien-aimés du Seigneur, c'est que nous soyons sortis de ce lieu, amen, avec un plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, des belles paroles, on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits, ils restent. C'est vrai ou pas? Vous avez, c'est ce qu'on dit toujours dans ces proverbes. Vous savez ce que nous voulons, amen, c'est que véritablement les gens qui s'approchent, alléluia, qui écoutent l'évangile, qu'ils soient percutés par la parole, amen, alléluia, et que les gens changent, alléluia, parce que c'est notre intérêt, amen. À quoi servirait-il que je vous parle de la lune, des étoiles ou de la médecine? Je n'ai aucune capacité, je suis un petit voyageur comme vous, amen, alléluia, je n'ai aucune instruction, amen, alléluia. Alors ce sont des choses que bien des fois je n'interpréterai pas à la mesure qu'il faudrait, amen, alléluia. Alors moi, ce que je veux vous parler, c'est ce que je vis, amen, alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Alors je voudrais vous dire quelque chose qui est très important. Je suis de Bordeaux, amen. Les frères me connaissent, les frères me connaissent. Je suis très très bien avec tous les frères. Amen. Ça c'est la chose la plus importante, parce qu'il y en a qui fuient des églises, mon frère. Amen. Il y en a qui ne sont pas bien avec certaines églises, alors ils vont à droite et à gauche et ils ne s'entendent pas. Alors apporter quelque chose à quelqu'un qui ne s'entende pas, non, moi, je suis bien avec tous les frères de Bordeaux. Amen. Vous pouvez téléphoner, amen. Et moi, je viens apporter ce que je vis, amen. Alléluia. Je bénis le nom de Jésus, amen. Alléluia. Ça, c'est la chose la plus importante, Tony. Quand vous invitez quelqu'un, comme ancien, je me permets de vous le dire, renseignez-vous, amen. Alléluia. Est-ce qu'un tel, il est bien avec un tel? Est-ce qu'un tel, il est bien avec un tel? Parce qu'ils nous en mettent plein la vie aux autres, alléluia. Et vous savez bien des fois, ils fuient de leur église. Ça, c'est un danger. Et ça ne percute pas l'église, alléluia. Moi, ce que je veux ce soir, alléluia, c'est que le Saint-Esprit puisse briser au nom de Jésus, amen. Alléluia. Quelque chose de très important ce soir. Vous savez, il est écrit, Jésus revient. Là, il est écrit, Jésus t'aime, alléluia. Et moi, si j'aurais une église ce soir, amen, et que je voudrais lui donner un petit nom, alléluia, lui donner une inscription, alléluia, lui donner quand même quelque chose, alors je mettrais, attention au péché qui est caché et qui n'est pas confessé. Alors je dirais une autre fois, attention au péché qui est caché et qui n'est pas confessé. Vous savez, c'est un sujet bien des fois qui est un petit peu tabou pour les églises. On ne se permet pas de toucher dans l'intérieur des racines, alléluia. Mais vous savez ce qui se passe, la Bible nous parle, très souvent Dieu nous parle, et il nous avertit, amen, alléluia, que le péché qui est caché, qui n'est pas confessé, il y a une répercussion, il y a un revers à la médaille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Certaines personnes, alléluia, pensent à l'heure actuelle, amen, qu'on fait, alléluia, ce qu'on veut dans notre vie, amen. C'est pour ça que parmi le peuple, bien-aimé du Seigneur, il y a une certaine répercussion. Amen. Ce sont les conséquences de notre vie qui n'a pas été rétablie. Amen. Alléluia. Et bien des fois, on passe à côté parce qu'on ne comprend pas très bien, parce qu'on croit simplement qu'on passe par les eaux du baptême. On a confessé simplement, alléluia, on a signé le contrat, parce que quand on signe le contrat, il faut savoir ce qu'il y a entre les lignes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que bien c'est moi, on a je ne sais pas, une assurance pour la caravane, et bien des fois on est grêlé. Alors on me dit, monsieur, je suis grêlé, et je ne sais pas, alors qu'est-ce que c'est que vous avez comme assurance? Une assurance d'habitation permanente ou tout risque? Est-ce que c'est véritablement ce que vous habitez? Alors écoutez monsieur, moi j'ai signé, moi je suis assuré, mais attention monsieur, vous avez lu entre les lignes? Ah non, parce que je suis un petit gitan. Quand on a passé par les eaux du baptême, Église, alléluia, tu as signé un contrat, amen. Et quand le pasteur t'a demandé, est-ce que tu es prêt maintenant à le suivre dans les bons, dans les mauvais, tu as signé, tu as dit oui, Seigneur. Quand tu as dit, tu crois que le Seigneur est bon pour toi, oui, tu as signé le contrat. Et bien des fois, vous savez ce qui se passe? Le contrat, on dirait qu'on ne l'a jamais signé, bien-aimé du Seigneur. Le temps est venu, amen. Le temps est venu, Église, alléluia, que vous sachiez, alléluia, que le temps est venu, amen, de vivre véritablement, alléluia, ce que nous avons reçu de Dieu. Amen. La Bible nous parle, bien-aimés du Seigneur, que
il a été recommandé pendant des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Attention au péché qui est caché et qui n'est pas confessé. Vous allez me dire ce soir, mais comment est-ce possible? Parler, tu viens simplement dans 2 réunions, il y a du monde inconverti, il y a des gens qui viennent pour la première et la deuxième fois, mais les gens, alléluia, de quoi ils seront animés? Si véritablement moi, Pélicone, alléluia, je prêche ce que je vis, amen, et que j'ai un bon témoignage, alléluia, tu passeras derrière moi, amen, dans le travail, dans le commerce, alléluia, tu passeras derrière moi dans le marché, amen, tu passeras derrière moi quand je serai, alléluia, tout seul dans la voiture, amen, quand quelqu'un, alléluia, me bouscule, amen, alléluia, et bien des fois, alléluia, vous savez, il y a cette chose qui était dans l'intérieur, alléluia, et vous savez, je le dis souvent, il y a des chrétiens qui ont le petit poisson derrière. Et bien des fois, vous savez, le petit poisson est changé en requin. Il faut faire très attention. Ça, c'est des choses que bien des fois, on se retient de les dire. On a besoin de savoir, alléluia, de se dire en face, alléluia, ce qu'il faut savoir, alléluia, pour rentrer réellement dans cette vie de spiritualité. Amen, alléluia. Bien-aimés du Seigneur, il nous est parlé de cette histoire la plus triste qu'il y a dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Josué au chapitre 7. Il nous est parlé, et vous savez le passage, vous le lisez, amen, alléluia. Il nous est parlé, amen, de cet homme, amen. De cet homme qu'on appelle Akan. Amen. Vous savez pourquoi je parle ce soir de cette chose-là? Parce qu'on est habitué maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on appelle le blanc noir et le noir blanc. On appelle mal le bien et le bien on appelle mal. On ne sait plus véritablement, alléluia. On voit un chrétien, on le voit dans sa démarche, on le voit, alléluia, dans sa manière de s'exprimer, et on ne sait plus, alléluia. On ne sait plus si véritablement c'est une nouvelle naissance ou c'est quelqu'un qui a pris un bain. La Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Moi je crois à la nouvelle naissance. Amen. Je crois à la transformation à l'intérieur, alléluia. Je crois de tout mon cœur, alléluia, que Dieu est capable, alléluia, de mettre une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Amen, alléluia. Et là il nous est parlé, bien-aimé du Seigneur, que cet homme Akan, un homme qui a une identification, Akan, son identité veut dire celui qui apporte le malheur. Akan veut dire celui qui apporte le malheur. Et cet homme-là nous dit la Bible, amen, que le peuple de Dieu était tombé, alléluia, dans une désobéissance. Il nous est parlé du successeur de Moïse, cet homme dans lequel Dieu avait promis que toute la terre de Canaan serait conquise. Jéricho, amen. Une ville imprenable, humainement. Une ville dans laquelle c'était une forteresse. Mais Dieu, comme il avait promis, alléluia, qu'il y aurait une victoire, alléluia, bien-aimé du Seigneur, alléluia. Il y a eu la victoire totale et déterminée. Amen, alléluia. Et là, la Bible déclare qu'il tombe avec un peuple tailli. Alors, on va consulter le sommet général, si vous préférez, Josué, on lui dit, ce n'est pas la peine de prendre tout le peuple, c'est un petit peuple. Avec tous 3000 hommes se suffiront parce que c'est un peuple qui est, comment je peux vous dire, en minorité, si vous préférez. Mais là, c'est la surprise. La Bible déclare, alléluia, que 36 hommes ont été touchés, amen. Et la défaite d'Israël a été terrible pour eux. Alors Josué se met à se mettre devant Dieu. Il dit, Seigneur, comment est-ce possible? Tu m'as promis, alléluia, tu m'as promis les victoires. Tu as promis que tu serais avec moi, amen. Comment est-ce possible? Et là, la parole de Dieu nous déclare, si vous voyez, dans le chapitre 7, alléluia, il nous est dit, amen, Josué, je ne serai plus avec vous, parce qu'il y a de l'interdit dans le peuple. Je ne pourrai pas, alléluia, vous secourir, parce que l'interdit est caché dans les bagages. Et je ne pourrai pas résister, amen, alléluia, c'est la défaite. Mais qu'est-ce qui se passe? Un homme comme Akan, un homme qui a décidé, alléluia, de
se mettre dans le compromis. Un homme dans lequel, alléluia, il prend des objets qui sont dérobés. Dérobés qui sont sur l'interdit, bien-aimé du Seigneur. Automatiquement, la Bible déclare qu'il prend un manteau de chinéar, un lingot d'or qui était dévoué par interdit. Et vous savez aussi qu'il le met? Il le met au milieu de sa tente. Pourquoi je vous parlerai ce soir de la répercussion, alléluia, du péché qui est caché? Parce que tôt ou tard, que vous vouliez ou que vous ne le vouliez pas, on en paye les conséquences. Quand Dieu nous appelle, alléluia, à vivre une sainteté avec Dieu, parce que Dieu est saint. Amen. Quand Dieu nous lave par le sang de l'agneau, quand véritablement, alléluia, nous apportons ce témoignage, alléluia, je crois que c'est sérieux, amen. Qui vous a dit, je m'excuse les prédicateurs, qui vous a dit que l'évangile était simple? Qui vous l'a dit? Que je lui donne une bouteille d'eau pour qu'il boive. Qui c'est qui vous l'a dit? Quel est le prédicateur qui vous l'a dit? Que l'évangile c'est tout simple, c'est de l'eau de rose. Oui mon frère, il est oui, on est cabossé nous. Parce que celui qui n'est pas cabossé ne comprend pas l'évangile. Parce que celui, alléluia, qui rentre dans l'évangile, alléluia, et qu'il dit, moi je rentre et je sors et je m'en tire comme les autres fois. Mais attention, bien-aimé du Seigneur, quand il y a un péché qui est caché, quand il y a quelque chose, alléluia, qui est camouflé, quand notre vie, alléluia, il y a un double jeu, amen, alléluia, quand notre vie n'est pas sincère avec Dieu, tout le temps, nous le payons, bien-aimé du Seigneur. Faisons attention, amen. L'évangile, ce n'est pas un club med. C'est un voyage sans retour. Nous avons promis à Dieu de le suivre, alléluia. Et quand nous avons signé le contrat, tu n'as aucun droit de revenir en arrière. Je le dis avant, quand on jouait aux cartes, on jouait au rami. Qui c'est qui a joué au rami là? Levez votre main. Il y en a qui ont joué au rami? Il y avait une carte qui remplaçait toutes les cartes. Hein? C'était, comment ça s'appelle? Comment? Le joker. Alors quand on avait les 3 as, on avait le joker, on disait je suis tranquille, j'ai le joker. J'avais 3 valets ou 2 valets, j'avais le joker, je remplaçais les cartes comme on voulait. C'est terminé, Église. Le joker n'existe plus dans les excuses. Ce que l'homme sème, il va le récolter. Amen. Nous voyons des gens qui sont dans les sommets. Nous voyons des gens d'un témoignage exemplaire. Nous voyons des gens, alléluia, qui chantent comme les rossignols. Nous voyons des gens, alléluia, qui confessent, alléluia, qu'une vie est transformée. Nous les voyons 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, 5 ans après. Ils mangent la poussière. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de caché qui est revenu à la surface? Tout péché qui est caché, qui n'est pas confessé, c'est une explosion spirituelle dans les vies. Faisons attention, Église. Peut-être que ce n'est pas un message bien déterminé. Je n'ai pas l'occasion, mon frère Tony. Et Dieu m'en est témoin. Je suis un petit chorelé dans le sens là, moi. Mais moi, ce que je vais vous parler ce soir, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux que tu sortes de ce lieu en ouvrant tes yeux. Amen. Alléluia. Je veux que tu sortes de ce lieu. Amen. En disant, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas confessé? Pourquoi j'en paye les conséquences maintenant? Pourquoi il m'arrive tant de choses? Alléluia. C'est parce que quand on ne fait pas attention à ce que l'on sème. Akhan a exposé la vie de tout un peuple. La victoire de tout un peuple. Vous rendez-vous compte, mais vous allez me dire, mais pourquoi? Si Pélicon a chuté, mais pourquoi sa femme, ses enfants, ses petits-enfants? Pourquoi? Alléluia, sa maison, mais c'est lui, hein? C'est lui qui a fait ça. Mais le Seigneur, alléluia, la Bible déclare que celui qui pêche, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je bénis le nom de Jésus. Amen. Alors on cherche maintenant, frère Tony, je m'excuse peut-être pas ici, mais je parcours pas mal d'églises. On cherche que des beaux programmes. Des beaux intellectuels. Parler, alléluia, de ce qu'il faut, mais attention, ne touche pas, surtout, ne touchez pas à ma vie privée. Hein? Le petit jardin secret, ne me le touchez pas parce que c'est des fleurs que j'ai cultivées, ça fait longtemps, ne me les écrasez pas. Hein.
Alors parle-moi de David, de la pierre de David, parle-moi des études, parle-moi de toutes ces prophéties. Merci Seigneur pour ces prophéties. Mais ces prophéties ne vont pas me sauver. Moi, si je n'ai pas la capacité de me sanctifier, Église de Dieu, c'est une catastrophe pour ma vie. Amen. Akan, c'est celui qui apporte le malheur. Qu'est-ce qui se passe? Tout un peuple d'Israël, à cause d'un homme, la répercussion tombe sur le peuple d'Israël. Et vous savez, je vais vous dire une chose, un hypocrite, quand il est dévoilé, c'est un échec pour lui. Mais quelqu'un qui veut tomber son masque, c'est une victoire. Je bénis le nom de Jésus, amen. Nous sommes appelés dans cette année nouvelle. Nous avons promis. Est-ce que vous avez promis dans cette année, je veux faire ceci, je vais faire cela, j'ai des bonnes résolutions? Pas que des mots. Il faut changer de fusil d'épaule. Alléluia. Il faut rentrer réellement, alléluia, dans ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Une vie de sainteté, une vie de vérité. Amen. Alléluia. Je bénis le nom de Jésus. Et Église, ce soir, amen. Alléluia. Je tiens à vous dire que la répercussion, amen, de cet homme Akan, alléluia, a tombé sur le peuple d'Israël, a tombé sur son foyer, a tombé, alléluia, dans toute sa vie propre parce qu'il l'a mené à la mort. Mais vous allez me dire, mais Seigneur, mais pour quelle raison? Tout ce qu'il avait. Tu as troublé le peuple, Akan. Maintenant Dieu va te troubler à toi. Bien des fois dans des églises, bien-aimés du Seigneur, nous avons tellement à lutter pour que les gens prient. Il faut les remorquer comme dans, vous savez, comme des bulldozers. Il faut leur dire, priez, attention. Ils attendent uniquement, alléluia, qu'on leur mette des procès spirituels. Il y en a qui disent, mon frère, une jeune fille, ils disent, pasteur, est-ce que j'ai le droit de me marier avec un inconverti? Mais ils le savent. Alors il le demande simplement pour dire c'est le pasteur qui me l'a dit. Hein? Alors la pierre on la jettera. Bien-aimé du Seigneur, quand on rentre dans la maison de l'Éternel, dira la parole de Dieu, et quand on invoque le nom de l'Éternel, nous nous éloignons de l'iniquité, nous dira la parole de Dieu. Amen, alléluia. Alors je tiens à vous dire ce soir qu'il y a une certaine répercussion pour ceux qui véritablement cachent leur péché. Regardez ce qu'il nous est dit, parce qu'il faut quand même que les gens me disent, oui, mais Pélicon, quand même, tu parles de cela, mais est-ce que c'est écrit? Mais bien sûr que c'est écrit. Regardez ce qu'il nous est dit. À travers de Moïse, il nous est dit, si votre péché, si vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32, 23. Par Salomon, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Proverbe 28, 13. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ceux qui sont cachés, soit bien ou soit mal. Ecclésiaste 12, 14. Par le prophète Ésaïe, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. L'apôtre Paul a écrit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Il nous dira, nulle créature est cachée devant lui. Et tout est nu et découvert aux yeux de celui que nous devons rendre des comptes. Galates 6, 7. Église de Dieu, nous sommes dans un temps, comme on a parlé avec les frères, un temps sérieux, pas vrai mon frère? Un temps qui est sérieux. Un temps, alléluia, que c'est un rappel. Amen, alléluia. Bouloum, t'es un chasseur, pas vrai? Combien il y en a de chasseurs là? Levez votre main. Il y en a qu'un, tout? Il y en a qu'un? Hein? Des petits chasseurs. Bon, allez, on mettra ça. Vous savez ce qui se passe, c'est qu'avant, moi j'étais chasseur, mais à l'âge de 16 ans, c'est terminé, j'ai plus chassé. Parce qu'un certain pasteur nous avait dit, tu peux prendre le culte le samedi, et le dimanche, tu t'en vas à la chasse. Quelle erreur, mon Tony. Et regarde, on était obligé d'avaler ça, mais maintenant, mon frère, j'aurais dit, mais où c'est que tu vas, mon frère? Même avec tes 70 ans, où c'est que tu vas? Une erreur colossale. Alors moi, je viens à vous dire un exemple ce soir. Vous savez, avant, quand on chassait, Boulou, il y avait 2 ou 3 catégories de chiens. Vous avez le pointer, vous avez le setter, vous avez les pagnols bretons. C'est ça, non?
Alors le pointeur, il chasse à 80 mètres, 70-80 mètres. Ah, il n'est pas à portée du fusil. Et vous savez ce qu'on avait avant? On avait un collier. Tu te rappelles ce collier avec des dents? Il y a une corde. Alors quand il allait loin, on tirait et les dents rentraient dans le col du chien, alors il se retenait. Mais maintenant c'est moderne. On a des colliers électriques. Quand il s'en va à 80 mètres, 70-80 mètres, chut, on appuie sur le bouton et l'électricité lui prend le coup là. Et le chien n'est pas localisé, il revient. Que le Seigneur le fasse ce soir, que le collier du Saint-Esprit soit dans ta vie ce soir et qu'il te donne une pensée ce soir, amen. Reviens, amen. Reviens, alléluia, dans le territoire dans lequel tu as abandonné. Que ce soir, le Saint-Esprit, amen, appuie sur le collier, amen, alléluia, le collier spirituel de l'électricité de Dieu, amen. Et que ce soir, alléluia, tu sois à la portée de la parole de Dieu, amen, alléluia. Que Dieu le fasse ce soir, Église de Dieu. Mais vous allez me dire, mais il n'y a que cet exemple. Non, mon frère. Quand on les apporte à faux, on apporte le désordre à ceux qui sont à côté de nous. Est-ce que vous vous rappelez de la parole de Dieu qui est Jonas? Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive, à Tarsis. Il s'en va, il part de Tarsis et il s'en va, et il faut qu'il aille à Ninive. Il embarque dans le bateau, il paye son voyage. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'histoire? Il était en train de s'éloigner de Dieu Tout-Puissant, et la Bible déclare qu'il y a eu une tempête extraordinaire. À ce fin, alléluia, que le bateau est en train de tanguer. Le bateau est en train presque de couler. Les marins sont en train de jeter tout ce qu'il y avait dans le bateau à ce fin de l'alléger. Et vous savez ce qu'il faisait, lui? Il dormait. Je ne sais pas s'il avait pris un somnifère ou un Temesta. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des Temesta, des somnifères. Hein? Alors lui, il est en train de dormir. Le capitaine vient lui dire, mais mon ami, tu ne peux pas invoquer ton Dieu, d'où c'est que tu viens? Alors moi je dis, frère, je ne sais pas si c'était un Maillère, je ne sais pas si c'était un gitane espagnol de là-bas, tu sais, de la barre de là-bas, qui se battait à cause des chiens, là, il foutait les coups de fusil, je ne sais pas si c'était un homme comme ça, je ne sais pas si c'était quelqu'un, alléluia, je ne sais pas moi, un vaillant. Et Jonas lui dit, c'est moi qui mets le désordre, mon frère. C'est moi qui est en train de mettre le trouble. C'est moi qui est en train, alléluia, de mettre le désordre dans le bateau, amen, alléluia. Mais une solution est faite, jetez-moi dans la mer et vous allez voir, tout va se calmer. Amen. Vous allez me répondre, est-ce que les petits marins avaient la faute? Les petits marins, ils étaient pour rien, eux. Ils étaient en train de naviguer, ils étaient tous ensemble. Automatiquement, alléluia, pourquoi? Pour quelle raison ils étaient tourmentés? C'est parce que en dessous de la cale, il y avait quelqu'un qui portait le préjudice. Alors je voudrais te poser la question ce soir. Est-ce que ta vie spirituelle n'a pas été trop loin? Est-ce que tu n'as pas oublié ce que tu as promis à Dieu? Est-ce que peut-être tu ne te cacherais pas? Est-ce que tu n'aurais pas des intentions un petit peu bizarres? Je ne sais pas moi. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dira, ne vous enivrez pas de vin. Mais au contraire, c'est de la débauche, mais au contraire, remplissez-vous de l'Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, Tony, on ne chante plus pareil. On ne joue plus la guitare pareil. Notre démarche est différente. Notre marché est différent. Notre vue est différente. Quand on est rempli de Dieu, amen, alléluia. Je bénis le nom de Jésus, amen. On ne prêche plus pareil. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Je bénis le nom de Jésus, amen. Il lui demande, il lui dit, mais c'est toi qui as fait ça?
Alors il est obligé de confesser, c'est moi qui vous apporte le désordre. Bien-aimés du Seigneur, posons-nous la question ce soir. Est-ce que nous vivons réellement, alléluia, pour bénir le Seigneur? Est-ce que véritablement, alléluia, nous avons l'intention, alléluia, de grandir pour le Seigneur? Parce qu'une chose, c'est grossir, et une autre chose, c'est grandir. Vous avez vu maintenant les repas que les jeunes font? J'ai mon fils qui fait 125 kilos. Alors il mange très très mal. Je lui dis, mon fils, un jour ou l'autre, tu auras du cholestérol, tu auras quelque chose de mange sainement. Une chose est grossir, une autre chose c'est grandir. Excusez-moi de l'expression, les cimetières à l'heure actuelle grossissent. Pour avoir une place, il faut, je ne sais pas s'il faut 50 ans dans la commune ou 80 ans. Et ça ne signifie pas la vie. Hein. Moi je tiens à te dire, il vaut mieux une église qui a 50, 60, 100 membres au lieu d'en avoir 400 et que ces 400, alléluia, se moquent totalement de la vie de Dieu. Je voudrais te dire ce soir que c'est peut-être un rappel. Tant pis, je n'ai pas à plaire aux hommes. Moi j'apporte ce que le Seigneur me met dans mon cœur. Mais vous allez me dire, tu nous parles de la négativité, tu nous parles de ceux qui sont dans le danger, de ceux qui t'apportent un préjudice. Mais alors, la Bible, est-ce qu'il parle d'autre chose? Oui! Si vous regardez l'histoire de Joseph, il a été dans l'esclavité, il a été rejeté de ses frères, il est au service de Potiphar, il est dans la tentation, il est dans la prison. Mais la Bible déclare, alléluia, que tout ce qui touchait Joseph, la vigne, les fleurs, tout ce qu'il touchait de ses mains prospérait. Mais pourquoi, Seigneur? C'est parce qu'il était en paix avec Dieu. Il y a certaines personnes que tout ce qui touche, il les brise. Que tout ce qui rentre, alléluia, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de vie de l'esprit, il n'y a plus de vie véritablement de Dieu. Amen. On a ouvert les portes à n'importe quoi, bien-aimés du Seigneur. Je tiens à vous dire ce soir que bien des fois on en paye les conséquences. Qu'est-ce qui peut véritablement, alléluia, qu'est-ce qui peut empêcher la bénédiction de Dieu? C'est quand il y a un péché qui est caché et qui n'est pas confessé. Mais vous allez me dire, mais quel est le péché? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans l'église et ça fait 20 ans qu'ils ne parlent pas les uns aux autres, boulot. Il y a certaines personnes, je vais vous parler un petit peu du langage moderne, ils sont en pétard avec les autres églises. Il y a certaines personnes, alléluia, qui prennent le pain et le vin, alléluia, et qui ne parlent pas, ça fait 10 ans, 15 ans, ils sont mal avec leur famille. Et vous croyez que ça c'est normal? La Bible déclare que celui qui mange et boira la coupe du Seigneur sans discerner. Le mot discerner veut dire voir à travers. Il mange un jugement contre lui-même. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'interdit? J'ai pas tué personne. C'est notre caractère, notre vie. Amen. Notre mentalité, notre orgueil. Parce que maintenant, l'orgueil est mis dans... Vous savez, il est mis au-dessus de l'humilité. C'est terminé l'humilité. Quand quelqu'un est simple, on dit Zinda, pauvrette en espagnol, parce qu'il n'a pas ses capacités. Mais mon frère, quand on voit quelqu'un de simple, quand on voit quelqu'un de sincère, c'est ce qui nous apporte le bonheur. Et je vais vous dire une chose. Quand on rentre dans les maisons, et bien des fois, on respire bien des fois, si c'est une maison qui est bâtie, alléluia, dans les mains du Seigneur Tout-Puissant, amen, alléluia. Quand on rencontre des foyers, amen, on voit si véritablement que c'est de l'illusion. Parce qu'à l'heure actuelle, l'Église, on dirait qu'il y a un désordre total dans les vies. On ne conçoit plus, alléluia, si véritablement ce sont des chrétiens, ce sont des mondains, amen, alléluia. Je ne le dirai pas ici. Mais vous savez, dans certaines églises, comme en Espagne, puisque je suis espagnol, il y a certaines églises, Mouloum, c'est plus une église spirituelle. Certaines, je ne dis pas toutes, on dirait que c'est un défilé de mode. Les femmes, mon frère, ils habillent comme des artistes. Vous savez qu'il y a
femmes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, alléluia. Vous savez, moi, ma compagne, ça fait 43 ans qu'on dit le sait. Vous savez, quand on s'en va de la maison, c'est pas sa mentalité. Je lui dis, Pélicone, est-ce que ça, c'est pas trop ridicule? Maintenant, quand je viendrai, moi, en jean, avec une chemise comme ça, avec des inscriptions derrière, à 65 ans, vous direz, mais où c'est qui se prend, lui? Ça serait ridicule, totalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, alléluia. Ça, on n'en parle pas, parce que c'est un petit peu yalo, on dit, c'est comme ça qu'on dit. Je tiens à vous dire ce soir, alléluia, qu'on a besoin, alléluia, véritablement une construction spirituelle dans notre vie. Amen. Que Dieu le fasse ce soir, amen, alléluia. Vous savez, il y a une histoire que je voudrais vous raconter. Quand on ne représente pas ce qu'on est, il y a toujours un revers à la médaille. Un jour, un colonel, il était graduellement juste gratifié de colonel. On le met dans une caserne extraordinaire. Il s'assoit là, dans un fauteuil en cuir, avec des drapeaux, une grande table là, tout en cuir, avec tous ces drapeaux qui étaient devant. Alors, ses poumons se gonflent. Alors il disait, je suis le meilleur de tous les colonels. Je suis le meilleur de tous les colonels. Alors dans sa vie, il disait, à qui je vais prouver que je suis le meilleur. Alors il était là, en train d'attendre et raisonner, voir sa gloire. Et là, tout d'un coup, on frappe à la porte. Oui, c'est le soldat Wilson, mon colonel. Attendez. Alors il le fait patienter, il dit, comment je vais l'impressionner à ce garçon-là? Alors il commence à penser, il le fait attendre un quart d'heure, 10 minutes, il prend le téléphone. Attendez, soldat Johnson, hein, je suis à vous. Oui, mon général. Merci, mon général. Tout à fait, mon général. La mission que vous m'avez confiée, je l'ai menée à terme. Merci de la confiance que vous me donnez. Et alors, des paroles, et des paroles, et des paroles, et tout d'un coup, il refrappe. Attendez, soldat Johnson, parce que je suis en ligne avec le général. Alors le soldat Johnson vient, il le regarde, il lui dit, mon colonel, excusez-moi de vous déranger, je tiens à vous reconnecter votre téléphone parce qu'il est débranché. Quel rochano. Oui, monsieur le général. Oui, monsieur le général, je tiens à vous dire ce soir, prends-le comme tu voudras, tant pis. Tony, si tu ne m'invites plus les frères, tant pis. Merci pour m'avoir invité samedi, dimanche, alléluia. Mais je tiens à vous dire, il y en a qui sont déconnectés, hein. Le fusible a sauté. Hein. Dans cette année, il y a certaines personnes que le fusible, il n'y a plus de connexion. Et dans cette année, je voudrais que tu promettes à Dieu, alléluia, de remettre le fusible spirituel. Amen. Rentrez dans l'adoration. Rentrez dans la louange. Rentrez dans les projets de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez ce qu'on entend maintenant, mon frère? On entend des discussions. T'as vu mon camion? T'as vu le terrain? Je ne vous dis pas ici, mais vous savez, vers chez nous, là-bas. T'as vu le terrain? T'as vu la maison? T'as vu le petit gâteau que j'ai trouvé là? Ah, écoute. T'as vu la terrain et ceci, cela? On n'entend que des choses. Avant, quand on allait dans les conventions, Minet, tu te rappelles? Tu te rappelles, Boulot? C'était des conventions vraiment, alléluia, réussies. Vous savez pourquoi? Parce que dans les campings, vous savez ce qu'on voyait? On voyait des grandes étiquettes comme ça là. Jésus revient! Jésus revient! Est-ce que tu te rappelles? Vous vous rappelez? Jésus revient, convention de 4 jours. Maintenant, si on met une étiquette dans la baie du camping, ça va être une catastrophe. On n'entend plus ces choses-là. Les étiquettes, on n'aime plus maintenant. Et alors, vous savez ce qui se passe? Au lieu d'avoir le feu, vous savez le petit feu, la guitare, tu te rappelles, on passait à travers là-bas, on entendait le Saint-Esprit, les parler en langue, alléluia, je bénis Dieu même. Il n'y avait pas de paché caché, alléluia. On entendait le Saint-Esprit qui était en train, alléluia. Il y avait des conversions, alléluia. Il y avait des parler en langue, il y avait des manifestations. Toute la nuit, on était en train de prier, de chanter. Maintenant, vous savez, on met des
pancarte, je vends mon fel, je vends le camion, je vends mon terrain à tel endroit. Vous croyez que ce n'est pas un problème? Non, dites-moi, sinon je bâcle et je m'en vais moi d'ici, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est un grand problème. Si on ne change pas le fusil d'épaule, je vous le dis devant Dieu, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Que les femmes, excusez-moi de l'expression, les femmes de mauvaise vie, nous dévancerons dans Dieu si notre justice ne dépasse pas la leur. Vous imaginez? Vous imaginez, excusez-moi pour les femmes, excusez-moi pour les personnes anciennes, les femmes avec des mauvaises renommées. Mais c'est inimaginable. Faites attention, le péché qui est caché, qui n'est pas confessé, c'est une ruine totale. Et vous savez ce qui se passe? C'est qu'il y a une complicité. La femme d'Akan, là, il aurait pu lui dire, mais mon frère, où c'est que tu vas? Tu es mon mari, je te soumis à toutes les choses, mais tu sais que c'est interdit, ça. Tu sais que c'est la ruine pour nous. Tu le mets au milieu de la tente, comment on va faire? Alors il y a une complicité. La Bible déclare, Dieu va le mieux qu'un. C'est pour ça que quand on présente les étudiants, on demande à la femme, est-ce que véritablement, alléluia, la femme veut véritablement servir le Seigneur? Parce que vous savez qu'à l'appeler et l'engager, c'est deux choses différentes. Hein? Alors je tiens à te dire ce soir qu'il existe une solution pour notre vie, pour retrouver, alléluia, une vie d'intimité avec Dieu. Vous savez, on peut parler, oui, monsieur le général, oui, monsieur un tel, oui, monsieur, je suis celui dans lequel, alléluia, j'ai une bonne renommée, mais bien des fois, le téléphone est déconnecté, on n'a plus de conversation avec Dieu, on n'a plus de vie avec Dieu, et c'est triste, mon frère. Alors ce soir, je voudrais, dans cette nouvelle année, si c'est possible, non pas promettre simplement que des paroles, non pas promettre simplement que des choses que nous avons confessées de nos lèvres, non, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, amen. Ce n'est pas un message intellectuel que je t'apporte. Ce n'est pas quelque chose de bien déterminé. Je veux te dire ce soir que si tu caches ton péché, si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, si véritablement tu te moques de Dieu, si véritablement tu caches véritablement ce que tu dois confesser, un jour ou l'autre, que ce soit demain, après-demain, d'ici 6 mois, d'ici 2 ans, il y aura peut-être une ruine chez toi. Amen, alléluia. On n'entend que ça, Église. On téléphone avec quelqu'un, tu prieras pour moi, mon petit, et il fait de la chigno. Le fils du pasteur, le pasteur là-bas, il n'a que des difficultés, mais pour quelle raison? La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Amen. Je peux tout en Christ qui me fortifie, dira la parole de Dieu. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimés du Seigneur, le temps est venu, alléluia, où les maisons sont bien lambrissées et la maison de l'Éternel est en ruine, mon frère. Tu parles avec quelqu'un, il n'a plus la joie. Tu parles avec quelqu'un, il est découragé. Avant, on voyageait, alléluia, du côté de Montluçon, là-bas. Je suis resté, il n'y avait pas d'église, avec tous les frères là-bas. Le petit Josué, j'ai une photo là, et bien crois-moi, c'était un petit jeune, il n'était même pas dans la responsabilité. Alors on faisait des réunions avec les voyageurs là-bas. On faisait 6 réunions, mon frère, par semaine. 6 réunions. Ils étaient disposés. Pas le frère Samuel, non, tous les frères qui étaient là-bas dans l'aire de stationnement. On allait à Vichy, on allait à droite à gauche. Des années sont passées, 2 ou 3 ans après. Quand il y a eu la foillerie, vous savez, des pinceaux, de la peinture, des janviers. Je les ai trouvés avec 2 caravanes, 2 camions, 2 remorques. Tout plein de pinceaux et tout plein de peinture. On va faire des réunions, je ne peux pas, j'ai un chantier. Tu viens, on va prier là-bas? Non, je ne peux pas, il faut que je finisse ça. Mais où c'est qu'on va? Là où sera ton cœur, où là sera ton trésor. Est-ce que nous voulons ce soir, alléluia, rebrancher peut-être ce que nous avons, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que le fusible spirituel a sauté.
Peut-être que notre vie n'est plus pareille. Peut-être que l'année dernière, nous avons, je ne sais pas moi, abandonné peut-être certains domaines de notre vie qu'il faut retrouver, bien-aimés du Seigneur. La Bible déclare qu'il ne tient pas l'aluminium qui fume. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, amen. La Bible déclare, alléluia, qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, amen. Le sang de Jésus est capable de relever, amen. Il est capable, alléluia, de pardonner. Il est capable de nous donner, amen, ce que notre cœur désire, alléluia. Et ce soir, je voudrais te dire, amen, qu'il faut rebrancher le fusible, amen. Il faut que les gens, alléluia, s'apprennent à prier, amen, à jeûner, alléluia, à rentrer dans la chambre, alléluia, dans le secret. Parce qu'ici, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'extériorité. Vous savez ce que je dis du secret? Je dis du secret, alléluia, qu'il faut prendre tous les matins son petit panier. Comme ceux qui faisaient les paniers au loup. Prendre son petit panier et rentrer dans le secret. Ça serait un petit peu l'épicier, si vous préférez. Alors je rentre dans le secret, dans l'épicier spirituel, et je remplis mon panier le matin, alléluia. À se le faire, alléluia, de tenir ferme dans les jours difficiles, alléluia. Ah, bien-aimé du Seigneur, ce soir je voudrais te dire que tout ce qui n'est pas confessé, un jour ou l'autre on en payera les conséquences. Je ne sais pas ce que tu vas confesser, mais je te demande au nom de Jésus que tu analyses ta vie. Amen. Ne mets surtout pas tes regards dans l'homme. Parce que vous savez, les hommes, moi je peux vous décevoir. Je suis ici, qui connaît ma vie, Boulou? On se connaît, ça fait 30 ans, 35 ans, mais en réalité, mon frère, qui connaît ma vie? Et vous savez, je termine avec ça. Un jour, un homme était en train de prêcher, et l'autre vient à côté, lui dit, laisse-moi la place, laisse-moi la place. Je veux dire quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur. Alors l'homme là, le pasteur, lui dit, voici mon frère. Il lui dit, tu sais, il passe derrière l'estrade, moi je suis ceci, moi je fais ça, moi j'aime le Seigneur, moi je fais ceci, boulot, moi je fais cela. Alors il faisait des grandes promesses. Et la petite femme, sa compagne, elle était là-bas derrière. Elle était à côté de la femme du pasteur. Et quand il entendait son mari là qui était en train de dire des choses, tcha, il lui fit comme ça, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu vois pas que c'est un gros ralou? Ce qu'il dit là, c'est pas vrai? Qui c'est qui nous connaît davantage? C'est l'église ou notre femme? C'est l'église! Non mon frère, c'est notre femme, excusez-moi. D'accord. D'accord, je vais te le répéter mon frère. Qui c'est qui nous connaît davantage? L'église, on passe du temps, on prêche l'évangile. Mais celle qui vit avec nous, qui c'est? Alors, elle sait nos défauts, nos difficultés. Et si vraiment on ne représente pas ce qu'on est en vérité, un jour ou l'autre, ça va être comme un boomerang. Derrière les stades, je peux être un beau merle. Chante beau merle, comme dit Cassio. Hein, cette petite chose, mais en vérité, ma compagne, alléluia, c'est celle qui me connaît, amen. Alors ce soir, alléluia, n'en mettons pas plein la vie aux autres. Soyons simples, amen, alléluia. Demandons à Dieu la régénération. Demandons à Dieu la restauration. Demandons à Dieu, alléluia, que ça soit un rappel dans notre vie, amen. Demandons que dans cette année, il y ait du travail pour chacun d'entre nous, amen. Demandons que cette église soit remplie, non pas de personnes, alléluia, qui sont baptisées, qui passent simplement par les eaux du baptême, non, de ceux qui sont nés de nouveau, amen. De ceux qui vivent une authenticité avec Dieu, de ceux qui remplissent cette église, alléluia, avec un témoignage, avec des actions de grâce, alléluia, avec, alléluia, des gens qui ne passent pas de compromis, amen, alléluia. Nous avons besoin de cette vérité. Je bénis le nom de Jésus. Alors ce soir, je termine avec ça. La Bible déclare, jusqu'à quand allez-vous clocher les deux pieds? Si c'est le monde qui vous intéresse, il dira, allez vers le monde. Mais si c'est Dieu, si c'est véritablement le Christ, si c'est une transformation, alléluia, demandons à Dieu ce soir. On ferme les yeux, s'il vous plaît. Peut-être que c'est ma façon de m'exprimer. Mais vous savez, moi je donne ce que j'ai reçu de Dieu. Que voulez-vous? Je ne suis pas quelqu'un avec un langage super intellectuel. Moi, c'est ma façon de m'exprimer.
Et je demande à Dieu, alléluia, non pas que mes paroles, mais comme un témoignage, comme ma vie, alléluia, soit véritablement, alléluia, ce que je prêche au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez ce soir, alléluia, demander à Dieu? Il y a certaines personnes qui ont des dialogues un petit peu particuliers à l'église. Seigneur, tu sais combien je t'aime, tu sais combien je te loue, combien des paroles sont flatteuses. Non, 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 peut-être que le téléphone est déconnecté, vous savez. Vous savez, quand Samuel était là, le jeune Samuel, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait très peu de vision. Amen, alléluia. Quand il parle à Samuel, il ne voulait plus parler avec le sacrificateur Élie. Hein. Il n'y avait plus de connexion, Tony. Il y a certains qui n'ont plus de connexion dans les églises. On laisse le serviteur jeûner, on laisse prier, on veut des réunions un petit peu spectaculaires, mais ce qu'on veut, on veut grandir dans les voies spirituelles. Alors ce soir, au nom de Jésus, amen. Est-ce que vous voudriez ce soir, et je le sens de tout mon cœur, être renouvelé dans le Saint-Esprit? Est-ce que vous voudriez ce soir, alléluia, essayer de voir plus clair, alléluia, et d'aller un petit peu plus en avant, alléluia, et de confesser peut-être quelque chose qui est insignifiant pour toi, mais combien il porte préjudice à notre vie spirituelle. Ça bloque notre vie de prière. Ça bloque notre épanouissement. Vous savez, une fleur, quand elle s'épanouit, elle garde toute sa fraîcheur. Alléluia. Il y en a qui manquent d'épanouissement. Alléluia. Vous les voyez d'année en année. Alors vous les voyez comme la victime de l'église. Amen. Alléluia. On veut les flattements. On veut, vous savez comme le film là. Flatte-moi, Blas. Quand tu lui dis, tu es beau. Ah, c'est vrai ce que tu dis. Alors on n'attend que des flatteries. La Bible déclare qu'on en a assez de ceux qui attendent de la démangeaison simplement que pour les oreilles. On veut que Dieu nous parle. On veut que Dieu transforme notre vie. On veut une vie véritablement ancrée dans la parole de Dieu. Amen, alléluia. On veut que notre vie soit sincère avec Dieu. Amen, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Est-ce que ce soir, nous fermons nos yeux, s'il vous plaît?